C'est important ce qui s'est passé cette semaine, que Philippe Couillard, chef du Parti libéral du Québec, revienne avec l'idée que ce serait une bonne chose que le Canada fonctionne. Ce serait une bonne chose que le Canada reconnaisse l'existence de la nation québécoise. Ce serait une bonne chose que le gouvernement du Canada nous donne plus d'autonomie et respecte nos champs de compétences. C'est important parce que depuis plusieurs années, il disait que c'était pas des vraies affaires, ça. Je vais vous donner quelques exemples de vraies affaires. Quand on veut désengorger notre système de justice puis empêcher que des accusés soient libérés, il faut que le Canada accepte de nommer 14 juges à la Cour supérieure. Le Canada dit non. Il dit, vous n'en avez pas besoin de 14, vous en avez juste besoin de 6, puis je vous en donne 4. Le Canada décide d'aider l'Ontario et son industrie de l'automobile. Quand c'est le tour de l'aérospatiale au Québec, non. Le Canada décide d'aider Musquat Falls à Terre-Neuve, leur projet hydroélectrique. Pour le Québec, pas un sou. Sur la marijuana, par exemple, nous, on voudrait un débat ordonné sur le fond des choses et sur la mise en œuvre. Mais le Canada a dit non. C'est nous autres qui décident à Ottawa. Puis on vous donne la date en plus. 1er juillet 2018, il faut que ça soit prêt. Alors, le Canada s'ingère dans l'ensemble des activités du Québec, nous empêche de prendre des solutions, nous empêche de bouger. Alors, nous, on pense que la seule façon de s'en sortir, c'est l'indépendance du Québec. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, surtout des plus jeunes qui n'ont pas vécu, disons, les épisodes passés, qui ne comprennent pas. Comment ça se fait qu'on ne peut pas s'entendre avec le Canada? On est parlable, nous autres, on réussit à négocier. Pourquoi eux ne veulent pas? On a essayé dans le passé. Et puis, il y a juste 25 ans, il y avait un projet qui a été rejeté par 57 % des électeurs du Canada anglais parce qu'ils trouvaient que ça nous donnait la société distincte et que c'était trop. Alors moi, je ne blâme pas M. Couillard d'admettre que le Canada est brisé. Il y a même dans son document, il dit « Les Québécois sont comme en exil dans le pays, le Canada ». Mais une personne que je blâme, par exemple, c'est Justin Trudeau. On dira ce qu'on voudra de M. Couillard, mais c'est le premier ministre de la nation québécoise, là. Puis là, il a voulu dire « Nous existons, on aimerait ça que ça soit reconnu par le Canada ». Et le chef du gouvernement du Canada, là, ce qu'il fait, là, au lieu d'avoir du respect, puis d'être digne, puis d'être élégant, même s'il n'est pas d'accord, dans un corridor, en passant, en répondant à une question, il dit « Non, ça ne m'intéresse pas, ça n'arrivera pas ». Il sait qu'en disant ça, il y a du monde au Canada anglais qui vont applaudir. Et assez fort en plus. C'est là qu'on est rendu. Que M. Couillard veut faire une conversation avec le Canada, qu'il y aille. Puis on verra à l'élection s'il peut montrer qu'il y a un progrès, quel qu'il soit. Moi, j'en doute beaucoup. Mais nous, on pense que ce que Justin Trudeau a fait, là, c'est une preuve de plus. Que la seule façon d'être respecté pour la nation québécoise, c'est d'être indépendante.